dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Andrea et Céleste ont disparu, Nord met un terme à son arrangement avec Gabriel. En parallèle, NJ et Nathan s'embrassent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 24 janvier dans Demain nous appartient. Andrea et Céleste ont disparu la nuit dernière, Alex est arrivé à temps. Oma est parvenu à détacher Flore avant qu'il ne soit trop tard. Saine et sauve, elle porte encore les traces de sa tentative de suicide sur le cou. À son réveil, la directrice de l'hôpital explique à Alex qu'il n'aurait jamais dû la détacher car elle souhaitait vraiment en finir. Tandis que l'ostréiculteur avoue qu'il n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse en arriver là, Flore lance qu'elle est à bout et qu'elle a le sentiment d'avoir raté sa vie. Alex a beau lui dire qu'elle est formidable, elle ne cesse de pleurer et refuse sa pitié. Pendant ce temps, Andrea n'a pas tenu compte de la mise au point de Chloé et est venue travailler plus tôt pour préparer le petit déjeuner à sa patronne. Lorsque cette dernière découvre qu'il a mis une photo d'elle et de sa fille comme fond d'écran sur son téléphone, Andrea, qui n'a ni famille ni amis, explique qu'il considère les Delcourt comme sa famille. Mal à l'aise, Chloé lui demande de la retirer, ce qu'il s'empresse de faire. Plus tard, Andrea profite d'une promenade avec Céleste pour rendre visite à Chloé au lycée. Après qu'il lui a présenté une fois de plus ses excuses pour la photo, Chloé répond que c'est déjà oublié. Soulagé, il la prend dans ses bras pour la remercier. Un geste qui gêne terriblement la fille Delcourt qui appelle Alex pour lui raconter ce qu'il s'est passé. Ayant un mauvais pressentiment, Chloé le prie de rentrer à la maison pour voir si tout va bien avec leur fille. Sans attendre, Alex se rend sur place mais ne remarque rien d'inquiétant. Il laisse donc Andrea seule avec Céleste jusqu'au retour de Chloé. De son côté, Bart débarque Oma pour s'occuper de sa mère. Très ému, Flore lui présente ses excuses pour lui avoir fait vivre un enfer. Bart l'enlace alors et jure de ne plus la lâcher. Devant retourner travailler, il enjoint sa mère à le suivre pour ne pas la laisser seule, ce qu'elle accepte. En fin de journée, Chloé croise Pénélope Berger, la jeune femme qui avait postulé pour être la nounou de Céleste. Quand la mère de famille lui indique qu'elle n'a pas du tout le feeling avec son assistant maternel, Pénélope l'invite à l'appeler si elle a besoin d'elle. Sur le chemin pour rentrer, Chloé essaie ensuite de joindre Andrea mais sans succès. Inquiète, elle demande à Alex de la rejoindre à la maison. Sur place, il constate qu'Andrea et Céleste ne sont pas là. Pour Alex, Chloé panique pour rien mais celle-ci retrouve le doudou ainsi que la tétine de sa fille sur le sol. Et si elle a le sentiment qu'il s'est passé quelque chose, Chloé a bien raison puisqu'au même instant, Andrea est en voiture avec Céleste en train de quitter la ville. Nord met un terme à son arrangement avec Gabriel à l'hôpital, le docteur Dumas explique à Cédric qu'il a besoin d'avoir sa réponse concernant l'opération de Lilian. Malheureusement, l'infirmier n'a pas encore eu le courage de dire à son fils qu'il ne pourra plus jouer au foot pendant 1 an. Cependant, Cédric n'a plus le choix et annonce la mauvaise nouvelle à Lilian. Peu surpris, celui-ci assure à ses parents qu'il est solide et qu'il compte parler au directeur du FC7 pour le convaincre de l'attendre 1 an.
S'il fait bonne figure devant sa famille, Lilian accuse le coup une fois seul dans sa chambre. Plus tard, Nour se rend au chevet de Lilian et lui signale qu'elle est là pour lui s'il a besoin de parler. Dans la mesure où il croit que sa carrière est terminée, Nour lui rappelle que beaucoup de sportifs ont été blessés sans que cela ne les empêche de remporter de grandes compétitions. Mais rien n'y fait, le jeune homme voit son rêve partir en fumée. Même si elle comprend la situation, l'infirmière l'encourage toutefois à ne pas baisser les bras et à continuer de se battre. Une discussion que Cédric a écoutée attentivement derrière la porte. Peu après, il remercie donc chaleureusement sa stagiaire pour avoir été la confidente de son fils. En fin de journée, Gabrielle tente de passer un moment intime avec sa colocataire mais elle le repousse. Elle a beau avoir apprécié les moments passés avec lui, Nour éprouve le besoin de passer à autre chose et met un terme à leur arrangement. Nathan et NJ s'embrassent. Raphaël a pris en charge le dossier de Nathan en l'absence de Sophie. Comme l'avocate aimerait qu'NJ témoigne lors de son procès, l'adolescent promet de lui en parler dans la journée. En remarquant qu'il craque pour elle, Raphaël déclare qu'il a droit à une belle vie malgré les erreurs qu'il a commises par le passé. En quittant le cabinet, Nathan croise Victor. Ce dernier, qui n'a pas oublié qu'il avait volé la tablette de son fils quelques mois plus tôt, se fait alors un malin plaisir de lui dire cela ne l'étonnerait pas qu'il finisse en prison vu son dossier. Immédiatement, Raphaël intervient et reproche à son employé d'avoir terrorisé son client. Furieuse, elle lance que c'est la dernière fois qu'il fait une chose pareille. De retour au lycée, Nathan surprend Jack en train de le fixer et lui demande de le laisser tranquille. Le fils Roussel en déduit donc qu'il n'est pas son admirateur secret mais Jordan pense au contraire qu'il brouille les pistes. Plus tard, Nathan a donné rendez-vous à NJ au Spoon et se jette à l'eau en lui disant qu'elle lui plaît beaucoup. Éprouvant la même chose, NJ l'embrasse. Au même moment, Jack débarque dans le bar et voit bien que son admirateur secret ne peut pas être Nathan. Retour à la case départ. The man I love just had